Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 28 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par... Le Maroc, Joël Béa, héros de l'AS FAR dans un match couperé. Encore un but signé Joël Béa pour l'AS FAR, celui-ci est très important. Sorti du banc, le Congolais a offert la victoire 1-0 à l'AS FAR face à Difa El Jadida. Hier, ce match avait eu lieu le dimanche avec un but libérateur inscrit dans les arrêts de jeu. L'ancien avant-centre du TP Mazembe compte désormais 4 buts en Botola Ligue marocaine. Dans ce match de la 19e journée du championnat marocain, Enoch Inongabak a été titulaire en défense centrale de FAR, tandis que son compatriote Joël Béa démarrait le banc. Le match était trop serré que les deux équipes n'ont pas réussi à marquer le moindre but durant l'ensemble du temps réglementaire. C'est l'entrée de Joël Béa à la 81e minute qui va faire basculer la rencontre. Ça fait 2 matchs consécutifs que Joël Béa marque un but et celui-ci, comme on l'a dit, est décisif puisqu'il donne à son équipe les 3 points face à l'ancienne équipe de Moukoko Amalé. Nous quittons le Maroc pour l'Égypte où l'on disputait la 10e journée de l'Egyptian Premier League. Pyramide FC a arraché un bon point sur le terrain de l'Orgre Talalid, score final de but partout. Fiston Mayele Kalala a été titulaire avant de sortir à la 96e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1527 minutes sur les 2108 possibles. Il a disputé 18 matchs sur 22 possibles. Il a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive, toute compétition confondue. Pyramide FC est première de l'Egyptian Premier League avec 21 points, contre 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 17 buts marqués et 7 encaissés. Après Al-Ali, Pyramide FC accueillera le Zamalek lors de la prochaine journée. Nous quittons le nord de l'Afrique pour le sud où l'on disputait les 16e de finale de la Coupe d'Afrique du Sud. Richard Bay a été battu par les Orlando Pirates 3-1. Malheureusement, Karim Kingwidi était encore resté sur le banc et c'est pour la 2e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison n'est que de 187 minutes sur les 2589 de son équipe où il n'a disputé que 7 des 27 matchs. Il a tout de même inscrit un but cette saison. Orlando est donc qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique du Sud. Mes prochains matchs d'Orlando Pirates en première Soccer League aura lieu le samedi 1er février et Orlando Pirates recevra les Kaiser Chiefs, la nouvelle équipe de l'international congolais Glody Lilipo Maccabi qui a malheureusement quitté la France, la 3e division certes, pour la Soccer League sud-africaine. On peut parler très clairement d'un échec. Glody Lilipo Maccabi a Poki Europté à Zonguenaye sur le continent. Bon, voyons voir la suite. Peut-être qu'à partir de là, il pourra se relancer. Il a peut-être besoin de régularité. Et en même temps, vous avez une pépite ancien du Daring Club Motema Pembe, Karim Kingwidi, qui n'y arrive pas en Afrique du Sud et dans un très grand club, Orlando Pirates. Il n'a pas de temps de jeu. Certainement, il cherchera à aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu. Vraiment, je sais pas. C'est
ce qui n'a pas pu marcher, que ce soit pour Glody Lille, pour Maccabi ou pour Karim Kimvouidi. Mais en tous les cas, nous quittons l'Afrique du Sud et le continent africain. Nous allons du côté de l'Europe, aux Pays-Bas, où l'on jouait la 20e journée de l'Eredivisie, championnat néerlandais de première division. Dylan Mbayo, fils d'une légende congolaise, passeur décisif dans le cadre de la 20e journée de l'Eredivisie. Le EPEC Ziol a surclassé le Fortuna Sittard avec une victoire éclatante sur le score sans appel d'un but contre 4. Il s'agissait d'une confrontation entre deux binationaux congolais, dont un est déjà léopard, même s'il n'est pas léopard de Sébastien Desabre, puisqu'il n'a pas encore été convoqué par celui-ci pour un match officiel. Il s'agit de Samuel Bastien. Positionné sur son aile droit, Dylan Mbayo a fait preuve d'altruisme en délivrant une passe décisive à la 33e minute, permettant ainsi à son équipe de faire le break. Après 5 matchs sans être décisif, le belgo-congolais a retrouvé son efficacité et a distillé sa première passe décisive de l'année 2025, portant son total à 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. À noter aussi la présence de Samuel Bastien, qui a disputé l'intégralité de la rencontre pour le Fortuna Sittard pour la deuxième fois consécutive, ce qui porte à 1438 minutes son temps de jeu sur les 2099 minutes possibles. Samuel Bastien a participé à 21 des 22 matchs avec son club, avec tout de même 2 passes décisives délivrées. Après ce lourd revers, le Fortuna est 8e d'Eredivisie avec 25 points, 7 victoires, 4 nuls et 9 défaites, 27 buts inscrits contre 36 encaissés. Voici les statistiques du Fortuna Sittard lors de ces 5 derniers matchs. C'est 4 défaites et une seule victoire. Ils doivent se relever pour rectifier le tir. Prochain rendez-vous justement pour Samuel Bastien, ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 21e journée et un déplacement sur le terrain d'Irvine. Ce match est prévu pour le 2 février 2025 sur le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Toujours en Eredivisie pour le compte de la 19e journée, Willem II, qui se déplaçait sur le terrain de RKC Walwick, a été battu sur le score de 2-0. Jérémy Bokila, titulaire, a été remplacé à la 82e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Son temps de jeu est désormais à 946 minutes sur les 2142 minutes possibles. Bokila a participé à 21 des 22 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, son équipe Willem II est 12e d'Eredivisie avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 9 défaites, 24 buts inscrits contre 28 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera la réception de l'AZ Alkmaar le dimanche 2 février 2025 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo et ce sera pour le compte de la 20e journée. Toujours en Eredivisie, 19e journée, l'AZ Alkmaar justement recevait le Sparta Rotterdam. Victoire du Sparta Rotterdam à l'extérieur sur le score d'un but contre 2. Metin Osilou n'était pas sur la feuille de ce match. Il serait en instance de départ. Metin Osilou voit son temps de jeu stagner à 584 minutes sur les 2177 minutes possibles. Le binational brésilo-congolais n'a participé qu'à 14 des 22 matchs avec son club. Après ce succès, le Sparta Rotterdam est 16e d'Eredivisie avec 17 points, 3 victoires, 8 nuls et 9 défaites, 18 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée du même championnat et la réception de Groningen le dimanche 2 février 2025 sous les coups de 16h45 heure de Kinshasa, 17h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Metin Osilou se rapproche de la Suisse. Il va donc quitter les Pays-Bas pour signer en Suisse. Avant-hier, dimanche, Fabrizio Romano avait rapporté que le FC Bâle avait conclu un accord avec le Sparta Rotterdam pour un transfert qui devrait être officialisé en début de semaine prochaine. Cette saison, Metin Osilou n'a eu que plus ou moins 600 minutes de temps de jeu sur plus ou moins 2000 minutes de son équipe. Il a besoin d'avoir du temps de jeu. C'est certainement la raison de ce transfert du côté du club suisse du FC Bâle, qui est aussi un habitué à jouer les compétitions interclubs de l'UEFA. Bonne chance à lui. Nous quittons les Pays-Bas pour l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 17e journée de la Saudi Pro League. Victoire de Marcel Tisserand et Al Khalij, 1-2 sur le terrain de Al-Kholoud. Titulaire, l'ancien capitaine des Léopards, Marcel Tisserand a joué l'intégralité du match.
Son temps de jeu cette saison est de 1454 minutes sur les 1809 possibles. Il a disputé 15 des 18 matchs de son club. Al-Khalij est 7e de la Saudi Pro League avec 26 points. Compte 8 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 24 buts et encaissé 23. Prochain match d'Al-Khalij, il recevra Damak le samedi 1er février dans le cadre de la 18e journée de la Saudi Pro League. Quittons le Moyen-Orient, faisons un retour du côté de l'Europe. En Europe, en Italie où l'on jouait la 22e journée de Série B, championnat italien de 2e division, Cremonese s'est accroché à domicile. En effet, c'était lors de la réception de Modena. Score final de but partout. Titulaire, le léopard de Sébastien Desabre, Charles Piquet, a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 1081 minutes son temps de jeu sur les 2401 minutes possibles. Piquet a participé à 19 des 25 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. Après ce nul, Cremonese occupe la 4e place de Série B avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 6 défaites, 34 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Salernitana le dimanche 2 février 2025 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 28 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ouais.